Bang Bang. Move. Jusqu'à 18h45 sur Move avec Muxa, Olivia et Baron. Bah exactement. Et puis une quatrième personne qui nous a rejoint dans le studio puisque c'est l'heure du qui est. On peut accueillir cette personne s'il vous plaît? C'est important. Merci beaucoup. Je vous présente Soraya Radel. Bonjour. Salut Soraya. Merci de m'inviter. Salut. Bon, bah c'est un plaisir. Soraya, donc le principe il est simple, hein, c'est comme chaque semaine, Olivia nous ramène quelqu'un qu'on ne connaît pas. À nous de savoir quelle est sa passion ou son métier. Là c'est plus un métier qu'on va rechercher aujourd'hui. C'est un métier, ouais. C'est un métier et petit indice, ça fait partie du monde de la musique. Ok. Voilà, comme ça je vous oriente un peu, mais je vous en dis pas trop non plus. Ok, on a déjà eu il y a pas longtemps une top lineuse, donc j'imagine qu'on va pas être de. Donc c'est pas une top lineuse. C'est pas une top lineuse. Ouais, mais vous êtes vif d'esprit, j'ai l'impression. Ouais, de ouf. Très très vif. Alors, Baron, commence, vas-y. Ok. Est-ce que t'es manageuse d'artistes? Pas vraiment. Pas vraiment. Manageuse d'autres choses que des artistes? Il y a une forme de management dans mon travail. Ok. D'accord. Mais oui, c'est des artistes aussi, donc on peut dire que voilà, je dirais plus que je travaille pour ces artistes-là plus que l'inverse. D'accord. Si je peux vous donner un indice. Du côté studio ou du côté live? Du côté de derrière la caméra. Derrière la caméra, d'accord. Sur les clips? Ouais. Ok. Tu travailles sur des clips d'artistes? Entre autres, ouais. C'est une Donc, partie importante du métier en tout cas. ok. Est-ce que pour faire ton métier, t'as fait une formation? La street seulement. Ah ouais. Ah oui, diplômé de la street, mention Psartek, félicitations. Je connais la règle. Est-ce que du coup, Parce qu'il faut un diplôme pour être caméraman. t'es toujours en off ou on t'as te vu voit derrière. des fois? Non, il y a des caméramans ou des réals qui ont pas de diplôme. La plupart des gens du rap, même, je pense, c'est des gens qui se sont formés en autodidacte et qui Ah ont ouais appris sur le terrain. Il faut- etc. ok, On est d'accord. donc Oui, dans- moi je pense. Donc, Donc on est dans le rap. donc déjà, on est dans le rap. On est Ça, dans- c'est ok, un d'accord. indice. Excusez-moi, je vous spoil le truc un peu. Ok. On est dans le rap. indices. Et Ok. est-ce qu'on te voit ou t'es en off? On m'a vu. On t'a vu, On t'a vu. et maintenant t'es Maintenant, en on off? voit moins, mais je suis en off, mais on m'a vu. Est-ce que toi-même tu fais pas du rap mais t'es dans cet art-là de la musique, c'est-à-dire t'es artiste toi-même? Ouais, j'ai moi-même exercé la profession que vous essayez de deviner. Ok, et maintenant du coup tu manages tout Maintenant, ça. je manage plus. Ouais, voilà. Est-ce que tu manages des danseuses? Ah, pas loin, ouais, c'est ça. Presque, c'est ça, ouais. Ok, Mais des danseuses, non, non. ok, donc le métier qu'on cherche c'est Vixen. C'est ça, bravo. Ah putain, t'avais le nom toi? Bien joué. Bravo. Félicitations, Baron. Merci, Bravo, je suis un peu Baron. je suis un peu dans le milieu de la musique, c'est pour ça. Ou dans le milieu des Vixen, à croire. Alors attends, Là, ouais, c'est plus cohérent. parce qu'il a dit un terme. Déjà, faut connaître faut un peu. connaître, Ah, bien ouais, sûr. faut Non, bien sûr, connaître. non, je connais. Après, je vois que le poteau est grisé et tout, donc Ouais, je me dis, on est un peu, connaît les codes de notre culture, Voilà, tout ça, donc capté. c'était sûr. Du coup, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est être Vixen dans le Oui. rap? Alors, Vas-y. Vixen, il y avait une définition que tout le monde connaît à peu près, pour ceux qui sont familiers de ce terme, c'est les meufs qu'on voit dans les clips de rap, en gros. Ok. Ouais. Mais moi, j'apporte une nouvelle définition de ça. Pour moi, les vixens, c'est toutes les femmes. Donc, j'élargis vraiment ce prisme-là. C'est toutes les femmes qui utilisent comme expression artistique la représentation de l'image de leur corps, etc. Et qui revendiquent une certaine liberté. Donc, ça vient mettre sous l'étendard de la vixen, même des femmes. Par exemple, tu peux voir une mannequin, etc., qui ne se revendique pas vixen, mais t'as vu si cette mannequin est tatouée, crâne rasé, qu'elle a une orientation sexuelle un peu différente, etc., qu'elle revendique cette liberté un peu, bah moi je l'inscris sous l'étendard de la vixen en réalité, d'accord, ouais. ok. C'est D'accord. vraiment celles qui viennent bouleverser les standards qu'on a de beauté, les standards très stéréotypés, etc. Voilà. Donc, D'accord, ouais, parce c'est que une les définition Vixen, plus à large. la base, on est d'accord, c'est les meufs sexy qui dansent dans les clips. À la base, c'est À ça. la base, ouais. c'est ça, ouais. Totalement. D'accord, je vois que t'as un livre juste à côté de toi. Oui, c'est quoi? exactement. C'est mon livre, mon premier livre. Ah, t'as écrit un livre sur Et les ouais, Vixen. bah, il fallait bien que la culture ne nous oublie pas. Donc il fallait un peu Ah apporter ouais. de la légitimité à ces femmes-là qui ont apporté beaucoup à l'industrie du rap français, à l'industrie du hip-hop. Parce qu'on parlait tout à l'heure. Du je rap parlais- en général, du d'ailleurs, rap parce en que c'est un général, livre oui. des États-Unis. Hein. Exactement, je parlais par exemple de ces standards-là, tu vois. Quand tu regardes à peu près les années à laquelle la Vixen est arrivée, dans les années 90, tu remarques qu'à l'époque, on avait Pamela Anderson comme critère de beauté, la blonde, la Paris Hilton, Ouais. filiforme avec des grosses poitrines. Et puis on a eu Claudia San Pedro, on a eu Buffy the Body, on a eu Gloria Vélez, etc., qui sont arrivés pour casser ces codes-là
période-là. Et pour la première fois, on a eu des femmes plus size, des femmes avec des formes, des femmes noires, des femmes latinas représentées, etc. Ouais. Donc ça a vraiment changé littéralement les standards de beauté. Grâce à ça, aujourd'hui, on a des Kim Kardashian, entre guillemets, qui revendiquent ces critères-là toujours, tu vois. Ok, le livre s'appelle donc Vixen, les égéries oubliées du rap, aux éditions de Noël. Donc il est disponible dans toutes les librairies, dans toutes les FNAC, etc. Et voilà, franchement. Et c'est un livre dans lequel tu parles de la profession de manière générale. Tu dresses des portraits aussi. Alors justement, il y a deux faces dans le livre. On a une face A qui est vraiment quelque chose d'assez autobiographique où je raconte mon arrivée en France, l'immigration, ce transfuse de classe quand on fuit de la décennie noire, etc. Qu'on arrive ici, qu'on connaît rien, qu'on doit repartir de zéro, tout ça. Le harcèlement scolaire que j'ai vécu dans un premier temps, qui était un niveau, je le qualifierais d'olympique, puisque à l'époque ça s'appelait même pas du harcèlement scolaire, donc un racisme décomplexé dans ma ville du 92. Enfin, il y avait tout ça. Et à l'époque, j'étais trop jeune pour mettre des mots dessus. Et dans un second temps, après, je viens raconter les choses dont j'ai été témoin en 11 ans d'activité dans le milieu du rap. Donc en 11 ans, au départ, on est témoin d'agressions verbales, etc. Et puis progressivement, la violence elle est tellement décomplexée qu'il s'est passé des choses graves. En 11 ans, il y a eu des femmes qui se sont fait violer, il y a eu des femmes qui se sont fait agresser. Mais le problématique que je pose dans le livre, c'est la vérité, c'est qui peut croire la parole d'une vixen? Puisque vu qu'on est des meufs qui se dénudons dans les clips des rappeurs à la base, votre parole vaut moins cher. Notre parole, elle a aucune valeur. C'est un peu un droit, une permission à l'industrie et même aux hommes qui nous entourent. C'est un peu genre, si tu voulais pas ça, pourquoi tu t'es mis nu dans la vidéo? Exactement. Ok. On va faire une toute petite pause. Et du coup, je suis rentrée dans le vif du sujet. On adore. Pas le temps de niaiser. Non, mais du coup, c'est bien de voir que dans le livre, il y a pas tout n'est pas rose en fait. Non, j'ai pas voulu raconter que les strass et les paillettes. Ouais, et puis il y a ta vie aussi, c'est important. Qui est-ce de la semaine? C'est Soraya Razel. On a découvert son métier il y a quelques toutes petites minutes. Elle est toujours avec nous pour nous parler de ce livre justement, Vixen, les égéries oubliées du rap. Je l'ai dit dans le bon sens. C'est exactement ça. Très bien. Et pourquoi les égéries oubliées du rap? Alors déjà, pour ceux qui nous rejoignent, on va rappeler ce que veut dire le terme Vixen, parce qu'il y a des gens qui arrivent à chaque fois à la radio, c'est comme ça. Et Vixen, c'est les femmes sexy. À la base, c'était comme ça, en tout cas, les femmes sexy qu'on voyait dans les clips. Et de manière générale, ça s'est étendu aux femmes qui peuvent être plus généralement des artistes qu'on voit dans les clips, des rappeurs. Phénomène qui a pris sa place aux États-Unis et qui a pris de l'ampleur après, évidemment, qui arrive en France. Toi, t'as été Vixen et aujourd'hui, tu continues de bosser avec des meufs que tu places sur des clips, mais pas que d'ailleurs, sur des concerts aussi, parfois. Oui, partout, même. Mon activité, elle s'est un peu élargie parce que je suis productrice maintenant. J'ai fait une boîte de prod. Je fais du RP pour des artistes, je fais plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai jamais voulu lâcher les Vixen et je continue de les accompagner, je continue d'essayer de porter notre art, tu vois, et d'essayer de le faire connaître et surtout, comme je l'ai dit, de faire connaître le nom des Vixen en France parce qu'on en a. On a Seiko, Phoenix, on a Georgia, on a Océane et en France, on ne connaît pas assez leur nom. Donc l'idée, c'est pourquoi les égéries oubliées du rap? Parce que les rappeurs sont les égéries du rap depuis toujours et ils portent notre culture, mais les Vixen aussi. Et même si on connaît leur visage, on connaît pas leur nom. Et j'aime comparer ça, tu vois, au tableau de Gustave Courbet ou la Joconde ou plein de choses comme ça, tu vois. Comme je l'avais déjà dit, Gustave Courbet, tout le monde connaît le tableau de cette chatte, mais personne connaît le nom de la meuf qui l'a peinte, tu vois. Bah là, c'est pareil pour les Vixen. On connaît tous les clips, on connaît la meuf de tel clip ou de tel clip, mais personne connaît le nom de la meuf en question. Mais du coup, les rappeurs ont un rôle à jouer dans cette histoire d'égérie oubliée, puisque eux n'ont jamais communiqué sur les meufs qui dansaient dans leurs clips et les ont pas forcément mises en avant plus que Comment communiquer en vrai quand t'es c'est pas rappeur? faux. Moi, je pense pas que ce soit leur faute. Je pense que c'est plutôt la faute des gens qui s'occupent des crédits. Je pense que c'est la responsabilité du réal, c'est la responsabilité de la prod, du manager, du rappeur, pourquoi pas. Quand il va décider de dire aux gens, vas-y, on va créditer la photographe, on va créditer ça, quand ils le font. Parce que déjà, quand on crédite même pas certains réalisateurs sur certains clips de rap, en fait, je pense que déjà dans le clip, en l'occurrence, il faut que cet art se professionnalise davantage. Là, on tourne en rond. Autrefois, comme je l'ai dit dans le livre, le rap français produisait le maximum avec le minimum. On nous donnait des budgets ridicules et nous on arrivait à faire quelque chose. C'était ça, l'art de la débrouille, tu vois. Et dorénavant, on fait l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, plus on monte les échelons, plus on produit le maximum avec le minimum. En fait, l'idée, c'est de savoir quand on va toucher un budget clip, combien on va réussir à voler, combien on va coffrer. Moi, je dis les termes. À un moment donné, c'est la vérité. Et ça a gangréné toute la profession et ça a entraîné tout le monde dans la précarité. Les Vixen, bien sûr, en premier parce que c'est le dernier barreau de l'échelle, mais aussi certains
réal, beaucoup de gens en fait. Donc les petites mains, les artisans et artisanes du rap français. C'est vrai que dans le rap en général, les petites mains, comme elle dit, sont pas souvent créditées. Combien justement, on parle d'argent, combien touche une vixen pour une apparition dans un clip? Quand c'est un rôle vraiment, on va dire un premier rôle entre guillemets, tu vois. Bah autrefois, en fait, ça a toujours été des rémunérations assez occultes, puisque pendant longtemps et même encore aujourd'hui, ça continue à être majoritairement rémunéré au black ou pas déclaré. C'est toujours un combat pour déclarer les filles, etc. Face aux productions. Et autrefois, c'était vraiment à la tête de la fille, selon les négociations, et chacune jouait la concurrence. Ouais. Et justement, dans le livre, je raconte une réunification qui a eu lieu il y a quelques années, 8 ans à peu près, où j'ai décidé de rassembler la majorité des vixens de Paris et de leur dire, écoutez, à partir de maintenant, on va mettre des tarifs. On va mettre 250, on va laisser toutes nos animosités de côté, on va mettre 250 € pour 1 heure hors lingerie, on va mettre des bonus pour des prestations en lingerie, des bonus pour des prestations hors de Paris et des prestations de nuit. Donc en moyenne, aujourd'hui, une vixen, au minimum, on va dire 250, mais ça continue de baisser, etc. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont contactées sur les réseaux via des comptes certifiés. Vous connaissez une petite qui a 18 ans, elle connaît pas, même parfois elles sont mineures. Et c'est ça que j'essaie de prévenir. Et je fais même pas cette prévention. Il y a bien sûr en priorité pour les filles, mais de dire aux productions, à ces gens-là, que je suis pas contre eux, que je le dis aussi pour notre intérêt, pour eux, parce que demain il y a un problème humain sur un clip, etc. C'est toute la production, c'est tout le monde qui va sauter. Donc c'est dans le bien de notre industrie que de réglementer ça dorénavant. Mais t'es la première en France à faire ce genre de choses. Ce syndicat des vixens. Il y a des bookers, il y a des bookeuses, mais c'est des gens qui n'ont aucune légitimité parce que il y a des gens qui ont des agences de vixen. Mais encore une fois, avant de prétendre avoir des agences de vixen, faudrait-il que ce modèle économique soit viable pour pouvoir les rémunérer sous la convention collective du mannequinat, par exemple, sur des prestations à 1300 € la journée ou des choses comme ça. On est loin de tout ça. On est loin, on n'a même pas de convention collective, c'est un métier qui est encore flou. J'essaye toute seule d'essayer de me battre avec ma boîte de prod et quand je facture les meufs, je perds beaucoup parce que je dois payer la TVA à ma charge, ce genre de choses, etc. Ou du partage salarial. Donc en réalité, tant que je jouerai toute seule dans cette catégorie, il y aura personne. Tant qu'en haut, ils n'auront pas décidé de se dire ok, on va apporter un cadre safe et comprendre ce que ces femmes elles nous ont ramené dans cette industrie et essayer de construire cette industrie avec elles. On aura tout à gagner, mais encore du travail. Qu'est-ce qui explique que les vixens ne soient pas considérées comme des mannequins? Parce que c'est une forme de mannequinat, juste tu bouges ou quoi, mais t'es modèle. Voilà, exactement, t'es modèle. Comment ça se fait que vous n'êtes pas considérés comme la même chose? Je pense qu'il y a ce truc d'hypersexualisation de la vixen. Tu remarqueras une hypocrisie dans le milieu de la mode et le milieu que j'appelle éditorial, c'est-à-dire les magazines, tout ça. Dedans, tu verras toujours qu'on sexualise allègrement des femmes qui ont pas 25 ans et passé 25 ans, t'es de façon obsolète, tu vois. On sexualise beaucoup des corps minces, des corps blancs, etc. Alors que, à contrario, tu vas prendre le même shooting avec la même tenue, avec la même lumière, le même plan. Tu vas mettre une femme noire ou une femme arabe ou une femme asiatique avec des formes ou quoi que ce soit. Je te garantis que ça sera considéré comme vulgaire. C'est la morphologie, c'est la couleur, c'est tout ça qui fait que on décide de si c'est vulgaire ou pas et si on considère ça comme du mannequinat ou comme un art de sauvage, j'ai envie de te dire, parce que c'est comme ça. J'ai l'impression que la plupart des gens nous perçoivent quand on vient de banlieue. Ils aiment bien le mot urbain. Ils aiment bien coller le mot urbain dès qu'ils voient quelque chose qui parle de la banlieue ça, ou dès qu'on a un nom racisé. C'est nouveau ça. La mode, urbain, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Enfin nouveau, mais en gros à l'ancienne, moi quand j'étais petit, j'entendais pas ce truc du urbain. C'est pas nouveau, mais c'est vendeur depuis quelques années. Pour en revenir au rap, comment les rappeurs se comportent de manière générale avec les femmes qui jouent dans leurs clips, avec les vixens? Étonnamment, moi, dans la majorité de mes expériences, sans vouloir enjoliver les choses, parce qu'il y a également eu j'ai entendu des choses. Moi, j'ai jamais assisté, si vous voulez, à un rappeur qui a violé une meuf sur un truc, mais j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu des témoignages de mes filles, etc. Et je les crois, encore une fois. Et je sais qu'il y en a, qui sont concernés. On le voit dans la presse, etc. Mais en vérité, dans nos tournages à nous, la plupart du temps, les rappeurs étaient hyper mal à l'aise par rapport à nous. Les problèmes qu'il y a eu, c'était en général avec des équipes à eux ou des choses comme ça. Mais ils sont dans le vouvoiement. C'est ça qui me surprend. Ça veut dire que tu peux arriver en string, etc. J'ai eu des rappeurs qui sont là à base de bonjour madame, vous allez bien. C'est bien, c'est le respect. Ouais, bien sûr. Il y a une vixen américaine qui a dit un jour, une vixen, même quand elle arrive dans un strip club ou dans un clip dénudé, elle est toujours vêtue de son aura. Et ça, c'est réel, tu vois. On peut arriver sexy, etc. Je sais qu'on arrive avec notre force, avec notre charisme à imposer quelque chose. Quand t'es vixen, que tu tournes dans les clips, c'est quoi tes autres activités? Est-ce que tu peux vivre de ça déjà ou
est-ce que toutes les vixens ont d'autres choses? Tu parlais des strip clubs par exemple. Est-ce qu'on en retrouve dans les strip clubs? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des filles qui bossent avec des marques en tant que modèles? C'est quoi l'économie de la vixen? Alors l'économie de la vixen, j'ai envie de te dire, on est en train de la créer au fur et à mesure, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, on est là pour en parler, on est là pour raconter aux gens notre art et référencer notre culture, puisque ce livre, c'est la première fois qu'en France on documente notre art, tu vois. Et ça, c'était important de le faire. Ensuite, les vixens, étonnamment à ce qu'on peut penser, c'est pas des meufs qui ont, parce qu'on se dit toujours, les vixens, c'est des meufs qui ont pas de père, pas de frère, qui ont des problèmes avec leur famille. Elles avaient que ça à faire et elles font de l'argent facile. Moi, j'ai envie de répondre que déjà, il y a rien de facile dans l'argent facile. Tout, ça a un prix exorbitant que de revendiquer cette liberté au sacrifice de notre moralité. C'est un peu un suicide social en quelque sorte de devenir vixen. Et en l'occurrence, elles ont des profils complètement différents. Je vais donner l'exemple d'une de mes filles qui terminait ses études de neurochirurgie et qui opérait des enfants du cerveau, alors que la meuf, elle est vixen, tu vois. Elle habite dans un château, elle vient d'une famille noble, etc. Tout ce qui fait qu'elle est là, c'est qu'elle a envie de revendiquer cette féminité, elle a envie de casser ses codes, elle porte une culture différente qui est en elle a envie d'incarner ça. Il y en a qui ont des salons de coiffure, elle gère 2-3 salons, t'en as qui sont des mères au foyer, t'en as qui sont des étudiantes, t'en as qui sont des mères de famille aussi. Donc en fait, on a des profils mais tellement différents, mais c'est des femmes fortes. Sur ça, je m'accorde à dire que j'ai pas rencontré une seule vixen qui n'est pas forte, quelles que soient les choses aussi difficiles qu'elles ont vécues, elles sont fortes et c'est peut-être pour ça qu'elles ont vécu des choses aussi difficiles. Ok. C'est un facteur commun, le fait d'avoir vécu des choses peut-être un petit peu dures, que ce soit d'ailleurs dans des classes assez hautes ou basses, parce que on parle souvent des gens des classes populaires, mais les gens de la haute vivent aussi des trucs difficiles, tu vois. Ça, c'est un facteur commun, c'est un dénominateur commun. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de catégorie sociale à la vixen. Qu'on peut avoir une vixen bien née, une vixen mal née, si on peut dire ça. Mais en réalité, je le dis dans le livre, une vixen, on ne devient pas vixen, on se découvre vixen. Je pense que toutes les femmes, on a ce truc en nous, c'est une force incommensurable qui naît à un moment donné de trop plein dans notre vie, après avoir été trop éprouvée par des épreuves, où on se dit maintenant ça suffit. J'ai envie de me réapproprier mon corps, j'ai envie de m'approprier mon image. Moi, par exemple, c'est né quand je me faisais insulter de pute, etc., alors que j'étais vierge, que j'avais jamais ne serait-ce pas. Je me disais, mais je suis une enfant en fait. J'ai 14 ans, on me traite de pute, mais en fait, si déjà j'ai perdu la bien-pensance des gens, etc., autant aller faire ce que je veux, autant aller revendiquer mon art, autant le créer. Et moi, mes références, c'était Caroline Otero, c'était Mata Hari, c'était ce genre de choses. Donc j'avais envie de revendiquer ma propre culture à travers ça, ma définition de la culture française, celle du cabaret, tout simplement. Mais j'ai une petite question. Vixen, le terme vixen, c'est que dans la culture rap ou pas? Parce que si demain, par exemple, une de tes filles va faire une prestation dans un clip pop ou peu importe, un autre style de musique qui n'a rien à voir avec le rap, est-ce qu'on considère ça comme on va la considérer comme une vixen? Oui, pour moi totalement, même dehors du rap, même dans un cabaret. Pour moi, c'est toutes les expressions artistiques qui se basent sur la féminité et la représentation du corps de la femme, mais aussi ce prisme de liberté. Donc c'est ces trois éléments-là: être une femme libre, revendiquer sa féminité de manière exacerbée et bouleverser les mœurs, bouleverser les standards, etc. Donc il y a autant de définitions de vixen qu'il y a de définitions de femme. Alors souvent, quand je dis ça, j'entends des gens s'offusquer et me citer des références d'autrefois, comme le film Vixen de Russ Meyer. Et si je peux me permettre de donner quelques références sur ce film, le film Vixen, c'est un film qui parle d'une femme raciste qui s'appelle Vixen dans le livre et qui découvre sa sexualité. Donc toujours, encore une fois, on sexualise encore une fois à l'extrême la Vixen, on veut l'emmener dans le porno alors qu'elle est à la limite dans l'érotisme ou dans la suggestion. Et dans ce film-là, à la fin, le cliffhanger du film, en gros, c'est quoi? C'est que une fois qu'elle a repoussé toutes les mœurs sociales, elle s'adonne à un acte sexuel avec une personne noire. Alors là, l'interracial, ça les choque tout de suite, etc. Donc en fait, excusez-moi de pas m'approprier la définition qu'un homme blanc a fait en 1961 de nous. S'il y a une personne qui doit dire ce que c'est qu'une vixen, j'estime que c'est les filles et à minimum que c'est moi. On a montré notre cul dans des clips de rap, c'est à nous de dire ce que c'est qu'une vixen aujourd'hui. C'est un homonyme si vous voulez, mais ce n'est pas la définition d'une vixen. Donc pour tous les gens qui seraient tentés de rebondir sur ça et de me corriger, je les invite à revoir leur définition et à bouleverser nos héros, parce que ces gens-là ne seront jamais nos exemples. Très bien, les termes ont été dits. Les termes ont été dits, voilà. Bon, Soraya, on rappelle qu'il y a ce livre qui est dispo, Vixen, les égéries du rap, les égéries oubliées du rap. On a parlé des côtés un peu sombres. Est-ce que tu as un super souvenir à nous partager d'un tournage, un truc que tu as vécu et que tu n'oublieras jamais?
Ouais, il y en a un que je raconte dans le livre. J'aime penser que toutes les femmes qui deviennent vixen, c'est pas, même si parfois c'est le rap qui nous fait venir ici, tu vois, c'est pas le rap qui nous fait rester. Même si on aime ça, que c'est une vraie passion, c'est une vocation de toute façon, c'est les rencontres qu'on y fait. C'est les sœurs qu'on y rencontre. Il y a une espèce de sororité, ou même si des fois, il y a de la rivalité ou quoi entre nous, je t'assure qu'entre nous, on est des sœurs. On se reconnaît les unes les autres, même quand on vient de se rencontrer. Et je vais donner l'exemple du clip de Booba un jour qu'on avait fait, où ça avait pris du temps, on se retrouve dans les loges tout ensemble. Je crois qu'il y avait eu 10 heures de retard, tu vois. C'est quel morceau ? Ah, je vous révèle pas ça parce que justement dans le livre, j'aborde un événement qui s'est passé juste après. Et du coup, pour protéger la personne à qui c'est arrivé, je le laisse, mais je vous laisserai le découvrir parce que c'est un événement assez important. Et à la suite de ce clip-là, donc on est toutes dans la loge, 10 vixen. On se regarde, on parle, etc. Et en fait, je me rends compte, et c'est tragique, hein, et je me rends compte que toutes, on est assez à l'aise pour révéler des choses qui se sont passées. Donc on est là, on rigole, on regarde nos DM Instagram, on regarde que les mêmes fouteux nous ont DM, qu'on les a laissés en vie. On regarde les mêmes charognards du rap français qui sont là. Et là, je me rends compte que tragiquement, sur les 10 filles, on a tous vécu quelque chose, au minimum une agression, au minimum quelque chose. Et je me dis, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y en a aucune de nous qui s'en est sortie indemne. Ça veut dire que il faut... Et c'est là aussi que c'est parti, cette réflexion, de me dire, ok, moi je sais tout ça, nous on sait tout ça, mais qui va nous croire ? Qui va faire quelque chose ? Donc de là est partie cette réflexion, tu vois, d'écrire ce bouquin. J'aurais pu écrire une histoire lisse. J'aurais pu écrire juste on a fait le clip de telle personne, c'était super, lui c'est mon pote, c'est génial. On n'a pas d'intérêt à raconter ça, ce serait même pas... Ça aurait été inutile. Là, je sais qu'en faisant ça, et je vous le dis clairement, les paroles ont été dites, mais ça suffit pas si personne ne les écoute. Il faut que d'autres femmes aussi prennent part à ça, qu'elles viennent comprendre que nous on les croit. Nous, on les croit, nous, on les écoute. Donc maintenant, c'est nécessaire de parler. Et déjà, peut-être qu'elles pourront pas se sauver elles-mêmes, parce que je sais combien ça brise. Mais elles pourront sauver d'autres sœurs qui ont pris trop de risques pour parler. Trop de femmes qui ont livré leur témoignage et qui sont là en attendant, en fait, une alliée dans ce combat, quoi. Donc n'hésitez pas, en fait, à prendre la parole. À la fin du livre, il y a une page où j'ai mis une boîte postale pour que les femmes se sentent en sécurité de prendre la parole. Tout ce que je peux vous dire, c'est prenez la parole. Si vous pouvez plus vous réparer vous-même, pensez à vos sœurs que vous pouvez aider. C'est tout c'est le message que ça va bien au-delà d'ailleurs du milieu des vixen. Bien au-delà du milieu des vixen et des milieux milieux du rap, parce que même en tant que vixen, on croise des directrices de label, on croise des chefs de projet, des femmes de l'industrie qui sont en place, et souvent on n'arrivait pas à se parler. Et pourtant, quand j'ai appris à rencontrer ces femmes-là, à leur parler, je me suis rendu compte que ces femmes-là, quand elles se mettaient des grosses doudounes et qu'elles se cachaient, c'était pas par mépris pour nous. C'était juste pour se protéger elles-mêmes, parce qu'on vivait la même chose, et souvent des mêmes personnes. Mais combien de fois, si on parle pas à côté, ces gens-là continuent de proliférer, en fait. C'est quoi le plus beau témoignage que tu as reçu là de quelqu'un qui a lu le livre? Moi, c'est les mamans qui m'ont touchée. Déjà, les mamans des vixen. Ouais, même pas les mamans des vixen, c'est-à-dire des gens, des gens de l'industrie, tu vois, qui sont rentrés chez eux, qui ont posé le livre sur la table, et puis leur maman a lu le livre, et je m'attendais pas à ce qu'une maman qui connaît pas vraiment notre industrie, elle s'attache à ça. Les hommes de l'industrie. Des a priori et tout. Ouais, des hommes de l'industrie, des journalistes rap, des rappeurs qui ont été touchés. Enfin, avoir un témoignage d'un rappeur qui me dit, ouais, j'ai pleuré en lisant ton livre. Honnêtement, enfin, mec, merci. Surtout quand c'est des hommes. Merci de nous croire. C'est là où tu vois que ça va vraiment au-delà du monde. Bien sûr, et surtout, quand t'as des gens qui connaissent bien l'industrie depuis des 20 ans de carrière et qui nous disent, mais meuf, tu m'as appris des trucs sur notre microcosme, parce que les vixen, c'est un microcosme dans un microcosme. Donc, même dans notre industrie, regardez, vous connaissez bien le rap et tous ces recoins, mais je suis persuadée que j'ai réussi à vous apprendre au moins quelque chose sur les vixen. Bien sûr, tu m'as tout appris. Bah oui. Donc, je suis disponible si tu veux venir clipper, nous, on est là. Allez. Toi aussi, t'es bienvenue. Moi aussi, je suis Surtout ta Baro. Je sais que ça a toujours été ton rêve. Oui, c'est Vixen, l'égérie oubliée totalement du rap français. Les égéries plus si oubliées que ça maintenant, j'espère. Plus si oubliées, grâce à ce livre. En tout cas, on l'espère. Soraya Razel, le livre s'appelle Vixen, les oubliés. Les égéries oubliées du rap. J'ai oublié, il est long le titre. Allez vous le procurer. En tout cas, il y a Noël qui arrive. C'est toujours le petit cadeau sympa à offrir. Merci Soraya. Merci à vous de m'avoir invité. Un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux pour le prochain livre. Avec plaisir. Ça y est, t'es parti là maintenant. Tu vas en faire d'autres ou pas? Bah oui, maintenant je devrais rajouter autrice à la case productrice. C'est bon. Si on attend que les gens nous donnent les étiquettes, on va toujours attendre. Donc autant les avoir tout seul. Prends l'étiquette toi-même. Puis ta bio Insta, c'est toi qui la modifie toi-même. Donc fais-toi plaisir. Vas-y. Merci Soraya en tout cas, c'était très cool.